Les amis, ne mets pas un pied en Chine sans ces 6 applications en 2026. Sinon, ton voyage va être un enfer. Surtout la 6e, sans elle, tu ne fais aucun business. Oublie le cash et les tickets de métro. Aujourd'hui, tu scannes ton tel et tu passes les portiques. C'est l'expérience wow. Mais il faut être prêt et c'est grâce à l'application numéro 1. Alipay, ton portefeuille. Le cash, c'est has-been. Même les clodos ont un QR code. Avec Alipay, tu payes tout. Tes restos, tes achats, tes billets et même tes fournisseurs. Encore mieux, il y a plein de mini-apps pour louer les vélos et des scooters en libre service. Ou bien se faire livrer à manger en mode Uber Eats. Conseil pro, lis ta carte bancaire étrangère avant d'arriver et complète les vérifications d'identité en uploadant ton passeport et en scannant ton visage. Ensuite, une fois en Chine, t'es tranquille. Concernant les frais de transaction, c'est 0 si le montant est inférieur à 200 RMB, sinon c'est 3%. Numéro 2, AMAP, ta boussole. Oublie Google Maps car Google a quitté la Chine depuis plus de 10 ans et ses cartes sont imprécises, alors que AMAP est ultra précis et te guide pour la voiture, le métro, le vélo et même à pied. Sans AMAP, tu te perds, c'est garanti. Et super bonne nouvelle, l'application est maintenant en français. Et astuce, si tu as une carte SIM chinoise, tu peux même commander un VTC dedans. Sinon, tu as l'application numéro 3, Titi, c'est le Uber chinois. Si tu n'as pas envie de prendre le métro, surtout ne prends pas les taxis, tu risques de te faire scanner comme un touriste. Utilise Titi, c'est l'application VTC numéro 1 en Chine pour les étrangers. Moins cher, fiable et surtout pas de galère de communication. Tu tapes ton adresse, tu montes et c'est parti. Pour voyager plus loin, tu as l'application numéro 4, Trip.com, ton agence de voyage. Train, avion, hôtel, tu vas forcément bouger entre les villes. Trip.com est la solution avec une interface dans ta langue. Pour partager tes péripéties en Chine sur tes réseaux sociaux favoris, tu as besoin de l'application numéro 5, Let's VPN. Le VPN qui te permet d'accéder aux applications bloquées en Chine. Sinon, tes parents, tes amis vont croire que tu as disparu car en Chine, Instagram, Gmail, Facebook et même TikTok sont bloqués. Sans VPN, tu es coupé du monde. Let's VPN fonctionne très bien en Chine, mais ce n'est pas le seul. Et toi, quel VPN tu utilises en voyage? Dis-le moi en commentaire, ça pourrait aider les autres. Enfin, numéro 6, WeChat, l'application à tout faire. Avec 1,3 milliard d'utilisateurs, c'est le couteau suisse chinois. Imagine WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok et PayPal réunis en une seule app. Tu l'utilises pour parler à tes amis chinois, discuter avec des fournisseurs. Même si tu ne parles pas mandarin, il y a la traduction intégrée qui est magique. Tu peux aussi payer, mais soyons honnêtes, Alipay reste le roi. Bonus pour les importateurs. Les fournisseurs postent souvent leurs nouveautés dans leur moment. Mais attention, activer WeChat est une galère sans nom. Si tu n'as pas d'amis déjà inscrits, tu vas être bloqué. Heureusement, j'ai des astuces pour créer ton compte tout seul, mais je te montre ça dans ma prochaine vidéo. Alors abonne-toi si tu ne veux pas la rater et partage cette vidéo à toute personne qui prévoit de venir en Chine. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Je suis certain que beaucoup pourront t'aider. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec ton pote en Chine, Thomas.